à ce que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 14 août 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. Que l'Esprit Saint nous éclaire, nous prenne par la main pour nous conduire à la découverte du trésor spirituel de ce jour en Matthieu 19, versets 13 à 15. La grande mystique française Jeanne Guyon, 17e-18e siècle, a écrit « Les simples, loin d'être incapables de perfection, sont à cause de leur docilité, de leur innocence et de leur humilité particulièrement aptes et qualifiés pour y parvenir. Et comme ils ne sont pas habitués à raisonner, ils sont moins employés à la spéculation et moins tenaces dans leur propre opinion. Parce qu'ils savent peu de choses, ils se soumettent plus librement aux enseignements de l'Esprit divin. Tandis que d'autres, aveuglés par l'autosuffisance et asservis par les préjugés, opposent une grande résistance aux opérations de la grâce. » Fin de citation. Nous ne devons jamais devenir cyniques à l'égard des dons humains. Ce ne serait pas un compliment pour le donneur de tous les dons, pour Dieu. Ce serait faire preuve d'une grande myopie que d'adopter une attitude anti-intellectuelle à l'égard de la foi. Cependant, nous devons faire la distinction entre le don de l'intelligence et les dons plus subtils de l'intuition et de la sagesse. L'intelligence rationnelle est capable de s'attaquer à ces derniers et de les détruire en ne leur faisant aucune place. Elle devient alors une forme d'obscurité et une défense contre la lumière. L'œil est la lampe du corps, a dit Jésus. Ainsi, si ton œil est sain, tout ton corps sera plein de lumière. Mais si ton œil est malsain, tout ton corps sera plein de ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes les ténèbres, dit Jésus en Matthieu 6, versets 22 et 23. Les jeunes enfants ont très peu de connaissances par rapport à l'adulte moyen. Mais ils savent beaucoup de choses qui se sont figées chez les adultes. C'est aux personnes qui ont conservé l'ouverture des enfants, dit Jésus, qu'appartient le royaume de Dieu. Jésus lui-même avait des qualités d'enfant. Il était ouvert et vulnérable. Il était disponible, contrairement à beaucoup qui trouvent le moyen de se tenir à l'écart. Il est né dans une étable, une grotte en fait. Une grotte n'a pas de porte pour empêcher les gens d'entrer. Saint Thomas d'Aquin a dit que le Verbe s'est fait chair afin d'être accessible pour tous. Lorsqu'il marchait sur les routes de la Palestine, Jésus n'avait pas de garde du corps, pas de suite, pas de secrétaire ou d'employé administratif, pas de parasites et d'assistants prétentieux. Il n'avait que des disciples. Et les disciples, disait-il, doivent être comme des enfants, s'ils veulent savoir ce qu'est la présence de Dieu. Personne ne peut être un disciple du Christ, disait quelqu'un, si les enfants ont peur de jouer autour de sa porte. Bonne journée à tous et à chacun.